Dans cette vidéo, je vais te lister les 5 points clés essentiels sur lesquels il va falloir que tu travailles si tu veux trouver des missions freelance, que tu sois junior, intermédiaire ou expérimenté. Si tu me connais pas, moi c'est Johan, je suis senior front-end développeur, ça fait 13 ans que j'exerce et ça fait 7 ans que je suis à temps plein en tant que freelance. Durant ces 7 ans, j'ai eu que 3 semaines de temps mort entre 2 missions parce que c'était pas prévu et j'avais mal géré la chose. Donc ça m'a servi de leçon et j'ai plus jamais après négligé mon réseau et ma visibilité et ni attendu les vacances pour changer de mission quand je savais que j'avais une fin de mission. C'est pour ça que tout ce que je vais te lister ici, ça a marché pour moi, je l'ai expérimenté et j'ai traversé aussi des périodes où c'était quand même plus compliqué pour les freelances et ça a quand même fonctionné. Si tu t'appliques à faire exactement ce que je te dis, je te garantis que tu n'auras aucun souci à trouver des missions. J'ai créé un document Milanote sur lequel j'ai schématisé les différentes étapes pour que ça soit plus simple pour toi, donc tu peux accéder à ce lien pour récupérer ce document si ça t'intéresse. Première étape, choisir sa spécialité. Et c'est très important puisque vous êtes nombreux à venir me demander en message privé s'il vaut mieux privilégier faire du front-end, du back-end, du full stack, du DevOps, de la base de données, de la data. Là déjà c'est un problème, c'est qu'il faut déjà que tu identifies ce que tu aimes faire avant même de dire c'est quoi qui va faire gagner plus d'argent ou me faire trouver ma mission. Tu prends le problème à l'envers. La première chose à faire, c'est de trouver son appétence, ce vers quoi tu vas naturellement. Moi, c'est le front-end. Parce que c'est très important d'avoir en tête que si tu veux être compétitif dans un marché saturé, il faut que tu sortes du lot et pour sortir du lot, il faut montrer que tu aimes ce que tu fais et que c'est plus facile de faire de la visibilité et de montrer ce que tu fais quand tu aimes ce que tu fais et c'est surtout plus facile de tenir sur la durée parce que je peux te garantir que si tu n'aimes pas faire de la base de données et que tu fais de la base de données tous les jours et que tu te vends pour faire de la base de données parce que le marché est orienté base de données, il y a très peu de chances que ça fonctionne sur la durée, c'est très compliqué, c'est une torture et je t'invite pas à faire ça. En deux, identifie les demandes du marché. Est-ce que les demandes sont sur une stack JS, Ruby, Python. Tu regardes ce qui marche le mieux au niveau des offres d'emploi, c'est la demande. Voilà. Et là, tu n'auras pas de surprise, tu te focuses sur les technos qui sont demandés dans l'appétence ou la spécialité que tu as choisie. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu restes tout le temps sur cette même stack. Arrête de tester des technos à droite à gauche, arrête de faire la girouette. Il faut que tu te focuses et que tu sois efficace. Ton client, quand il va te payer, il faut qu'il voit que le ROI, le retour sur investissement de ta prestation sur lequel il va lâcher plusieurs centaines d'euros par jour, soit suffisante pour qu'il te garde et qu'il te recommande même à d'autres clients quand il aura plus besoin de toi. Plus tu es efficace sur une seule stack, plus ça va être facile de te target même sur les réseaux et de te proposer des missions qui sont spécialisées sur ta compétence. En troisième point, j'ai mis identifie tes points forts et tes points faibles. Donc c'est très important une fois que tu as choisi ta stack et que tu as commencé à travailler dessus, à faire des projets, tu vois là où tu pêches un petit peu et tu essaies de combler ces manques tous les jours, tu essaies de trouver un moyen d'assimiler de la connaissance et de pratiquer surtout. Et je peux te garantir qu'au bout d'un certain temps, à force de toujours avoir cette méthodologie, de toujours faire 1% de mieux que la veille, sur la durée, ça fera toute la différence. Et je t'invite aussi à ne pas trop te focus sur la concurrence et te dire les mecs qui sont meilleurs que moi, etc. Je te réponds tout de suite, il y aura toujours meilleur que toi. Moi, c'est pareil, quand je regarde, j'ai beau avoir pas mal d'expérience, il y a toujours des tueurs qui sont bien meilleurs que moi sur certains aspects. Mais si ça peut te rassurer, c'est pas ça qui va complètement faire la différence, c'est surtout la vente si tu veux trouver des missions. Après, quand tu veux trouver des missions intéressantes ou rester sur une mission qui est vraiment complexe, là oui, il vaut mieux être compétent. Et ça, c'est, on va dire, en second. Donc, si tu veux être un meilleur développeur, concentre-toi sur toi-même et fais en sorte de toujours faire mieux que la veille. C'est juste la mentalité à avoir et si tu fais ça tout le temps et sur tous les sujets d'ailleurs, tu ne seras qu'une meilleure version de toi-même. Ensuite, tu peux regarder comment les autres personnes construisent leur profil sur les différentes plateformes de freelancing ou les réseaux sociaux. Ça va te permettre, toi, de te positionner et de trouver une manière de te vendre. Vaut mieux que tu te calques à des personnes qui trouvent des missions et qui ont déjà des avis. Ça sert à ça et on a des outils qui sont faits pour ça. Donc, si vous regardez sur Malte ou sur LinkedIn des gens qui ont des recommandations ou des avis, calquez-vous à ceux qui ont des meilleurs avis. S'ils ont trouvé, c'est qu'il y a de grandes chances que vous trouviez aussi si vous avez un profil qui matche à peu près. En deuxième étape, j'ai mis qu'il faut que tu travailles ta présence en ligne, c'est très important. Et la présence en ligne, quand tu es freelance et surtout développeur, elle commence sur LinkedIn. C'est très important d'avoir une vitrine qui soit super alléchante pour que les personnes te fassent confiance et aient envie de travailler avec toi. Donc il faut qu'elle soit qualitative, qu'il y ait les informations qu'il faut, que ça soit facilement détectable que tu es un bon dev, juste en scrollant. Et donc j'ai fait un guide là-dessus, description, tu auras aussi ce guide-là sur LinkedIn que j'ai fait, totalement gratuit, avec une vidéo à l'intérieur. Donc je vais parler pendant une demi-heure ou une heure sur comment optimiser son profil LinkedIn uniquement. Ensuite, quand tu as fait ton bon profil LinkedIn, il va falloir que tu interagisses avec ton réseau et tu n'attendes pas. T'attends rien, tu commences déjà à faire des commentaires sur des sujets qui t'intéressent, tu commences à réseauter avec des personnes qui ont la même chose que toi et tu commences surtout à ajouter
c'est des gens qui sont des RH, des apporteurs d'affaires ou des managers, des C-levels, donc des personnes qui vont avoir le contrôle, par exemple chez les startups, sur qui recruter, est-ce qu'on a besoin de freelance, etc. Commencez à avoir une logique de je grossis mon réseau et c'est un investissement sur le moyen long terme. Et vous pouvez voir que si vous faites ça tous les jours, que vous forcez à montrer votre présence, à soigner votre présence, vous aurez forcément beaucoup plus d'opportunités qu'aujourd'hui. Ensuite, il va falloir aussi créer son profil sur les différentes plateformes. Et donc là, comme je vous disais, je ferai une vidéo dédiée à ça. Là, il y a 3 plateformes qui sont connues aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, hein. Mais au moins être sur ces 3 plateformes-là, donc Malt, Comet et Freelance Republic. Faites des profils aux petits oignons avec des descriptions comme il faut, mais bien évidemment, toujours pensez à faire en sorte que les descriptions, il y ait les mots-clés importants de ce que vous voulez faire et de votre spécialité. Ça vous permettra de remonter plus facilement sur ces moteurs-là, parce qu'il faut se dire que c'est ça qui va faire la différence. Il y a énormément de gens, donc si vous ne targetez pas bien vos compétences et que ce n'est pas facile de vous cibler, vous ne trouverez beaucoup moins d'opportunités. En 3, j'ai mis crée-toi un portfolio. Quand je dis crée-toi un portfolio, c'est pas un site de merde, hein. Genre, arrêtez les gars, je vois souvent ça, plus j'ai envie d'être gentil, hein. Je veux vraiment être bienveillant les gars, mais il y a un moment donné, m'envoyez pas votre site tout pété avec des couleurs horribles, un layout complètement cassé. Ça vend pas, hein. Genre ça, c'est quand je vois ça, moi déjà de base, je dis j'ai pas envie de continuer avec cette personne et j'ai encore moins envie de payer pour faire quelque chose. Concentrez-vous d'abord sur c'est quoi votre expertise. Si t'es développeur back-end, te fais pas ton site toi-même, ça a aucun sens. Si vous êtes plus dans le creative web development, dans ce cas-là, il y a du sens de faire votre site de zéro et de vous lâcher dessus, quoi. Donc, si c'est votre appétence première et ce que vous vendez à votre client, oui, il n'y a pas de souci, faites-le. Par contre, travailler en tant que développeur full stack ou un développeur back-end, faire un site tout pété sans utiliser de librairie ou de thème, je vous dis, les gars, vous allez droit dans le mur, hein, ça sera moche. Donc, soit tu payes un designer et tu te forces à faire ton portfolio et avec une maquette digne de ce nom et des skills en intégration digne de ce nom où le truc il est pas pété quand tu vas dessus, avec des animations correctes et pas des animations de 10 secondes qui partent dans tous les sens et qui me donnent envie de vomir. Ça fait mal au crâne, les gars. Genre, c'est juste indécent. Arrêtez avec vos animations comme ça. Déjà de base, sortez-vous ça de la tête. Donc il y a des sites qui vous permettent d'avoir des templates préfaits que vous pouvez acheter et que vous remplacez juste votre nom, prénom et voilà, vous avez un beau site. Sinon, moi je dis le plus simple, hein, c'est carrément de faire un bento. Ça ressemble à ça. Vous pouvez rajouter plein de choses sur votre bento. C'est bien plus pratique, c'est bien plus élégant. Voilà, enfin dites-vous que c'est juste un site qui va vous permettre de regrouper toutes les informations nécessaires pour qu'un profil expérimenté ou qui a envie de vous recruter puisse voir ce que vous faites. Voilà, pensez ça comme ça. Genre, arrêtez vos sites tout péter, quoi. Et en plus, c'est gratuit. Hein. Bento, c'est gratuit. T'as pas d'excuses. Quand je dis créer son portfolio, c'est voilà, comme je disais, c'est pas faire son site, c'est fait un vrai projet. Trouve un projet qui peut faire la différence. Soit tu copies une idée de projet qui existe déjà en faisant un fork de je sais pas quel produit SaaS, mais force-toi, casse-toi les dents sur un projet, arrête les tutos YouTube. Le tuto YouTube ou le site Pokémon en vitrine, enfin ça marche plus. Il y a trop de monde qui fait ça. Et ça vous aide pas à vous démarquer et ça donne même une image négative de vous parce que vous êtes dans un moule où tout le monde fait la même chose et vous ne démarquez pas. Là, le but, c'est de se démarquer. Donc, je te dis pas de refaire une appli super complexe de zéro. Je te dis, fais un mini SaaS, un truc où tu vas pouvoir, par exemple, implémenter une brique de paiement avec Stripe ou Lemon Squeezy, par exemple, des services qui sont assez connus. Tu fais juste une ou deux fonctionnalités, mais qui répondent à un besoin précis avec une stack. Par exemple, si vous aimez faire du full stack ou du front, vous faites du Next.js. Et là, vous avez un premier produit qui marche de bout en bout, qui est pas super long à faire, mais sur lequel vous pouvez dire, voilà, moi, je me suis lancé sur un vrai projet, je l'ai mis en ligne, même si c'est le projet de ton voisin ou de la boulangère de ton village, j'en sais rien. C'est important d'avoir un projet réel, concret à montrer pour montrer que tu es viable sur le marché. C'était ce que je voulais te dire sur le portfolio. Je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus si ça t'intéresse, mets en commentaire. Là, je vais parler de la partie numéro 4 qui est très importante, qui concerne la prospection. C'est très important, les gars, de prospecter et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il faut pas attendre qu'une mission tombe tout cuit dans ta bouche, ça ne marchera pas et ça n'arrivera pas. Il y a de plus en plus de monde qui arrive sur le marché, de plus en plus de monde qui partage des choses sur les réseaux et qui ont de la visibilité build-in public, par exemple. Donc c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais pourquoi j'ai mis travaille ta présence en ligne en 2, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un portfolio pour faire ta présence en ligne. Il faut que tu travailles tes réseaux et ensuite tu
peux construire ton portfolio ou un projet que tu as décidé, mais tu fais un vrai projet, et tu partages ton avancement sur les réseaux. Donc ça te fait gagner en visibilité. Et là, le building public, c'est quelque chose qui marche très bien et dont les gens sont très friands. On aime bien voir la progression d'une personne en partant de zéro, et on sait très bien que l'expérience vient aux personnes qui font les choses et pas celles qui regardent ou qui juste ne regardent que des vidéos. Montre vraiment ce que tu fais chaque jour, ça va être bénéfique et la prospection sera beaucoup plus simple. La prospection, c'est quoi? C'est tu prépares un message type, on pourrait faire une autre vidéo sur le sujet si ça t'intéresse, mais sur lequel tu vas attaquer différents prospects, tu vas envoyer des messages sur des listes de personnes que tu veux cibler, que ce soit des startups, des grosses entreprises, ou des indépendants, des solopreneurs, et tu leur envoies un message en disant, voilà, moi je sais faire ci, je sais faire ça, je peux t'aider à faire ça et à gagner ça. Voilà. Il faut que la personne, quand elle lise son message, elle voit que vous savez ce que vous dites, que vous êtes compétent, et quand elle arrive après sur votre profil, et que comme vous avez bien travaillé votre présence en ligne et fait du building public, elle va se dire, bah ce gars-là, je peux lui faire confiance, il va faire mon projet de la même manière qu'il a travaillé sur les précédents projets. Vous inspirerez beaucoup plus confiance de cette manière-là. Le dernier point, donc le 5e point, c'est changer ses habitudes. J'ai mis des petites notes, c'est très important. Changer ses habitudes, ça consiste déjà à savoir exactement quel est ton objectif. Si tu n'as pas d'objectif bien défini et que tu ne sais pas où tu vas, je peux te dire que tu essaieras de changer tes habitudes, rien ne changera dans ta vie. Pour ma part, moi j'ai des objectifs de business, d'indépendance financière, de liberté. Je les ai, je sais en fait quels sont mes objectifs. Je me suis pas encore fait ma feuille à mettre sur le mur, mais je me suis tellement formaté à ça que je sais où je vais aller. Moi, j'ai un objectif, ce qui est souvent défini sur 1 à 2 ans. Si je t'invite toi à faire le même exercice, tu te définis et tu peux marquer sur un bout de papier là où tu te vois dans 1 an. Et ensuite, ce papier, tu te le mets sur un mur que tu vois tous les jours, juste avant d'aller te coucher ou juste au réveil. Ou alors quand tu travailles, tu as sur ton mur à côté de toi cet objectif, une photo, ça peut être une voiture, si tu veux t'acheter une voiture, j'en sais rien, la voiture de tes rêves, c'est la maison de tes rêves, si c'est aller à l'étranger, si c'est... Voilà, fais une photo, mets-la sur le mur et quand tu le regardes, tu sais que tu lâcheras pas ton objectif. Une fois que tu as fait ça, tu planifies exactement quelles sont les étapes qu'il va falloir que tu fasses. Donc là, tu peux faire une planification, on va dire gros grain, où en fait tu vas mettre plus des jalons et ensuite, chaque jour, moi ce que je fais par exemple, c'est que j'ai fait une routine où je me couche à 21h, 22h maximum et je me lève à 5h du matin. Donc ça veut dire que de 5h du matin jusqu'à 8h du matin, au moment où je vais emmener mes enfants à l'école, j'ai 3 heures de travail sur mes objectifs à moi. Donc ça veut dire que tous les jours, je mets 3 heures de travail, que ce soit pour les vidéos YouTube, que ça soit pour mes business side ou les cours en ligne que je fais. Ça me fait 3 heures par jour, c'est énorme sur une semaine. Je sais pas si vous imaginez, mais vous avez 2 à 3 jours de boulot supplémentaires quand vous vous appliquez. Vous vous cantonnez à faire ce genre d'effort. Plutôt que d'aller regarder une série Netflix et vous savez que ça va rien changer à votre vie dans 1 an. Tu te forces à trouver une routine où tu dégages une demi-heure ou 1 heure de ton temps dans la journée. Et il y a un truc qui est complètement con, hein. Vous regardez, mais vous avez 24 heures dans une journée. 24 heures, c'est égal 8 heures de sommeil, hein, pour ceux qui dorment 8 heures, coucou, c'est important. 24 moins 8, c'est égal à 16, et donc 16 moins 8, si vous avez un autre boulot ou une autre activité à côté, bah ça fait votre journée de boulot. Et il vous reste 8 heures. Il y a des gens qui font énormément de choses, donc je pense par exemple à Code with Guillaume, qui lui, c'est un tueur sur YouTube, il fait plein de vidéos super longues en plus, et lui, femme et enfant, hein, femme enceinte, il n'a pas d'excuses, il se sort les doigts, il se dit, bah voilà, je dois faire 1 heure à 2 heures d'enregistrement tous les jours, et je m'y tiens, et je me force, et sur la durée, ça fait complètement la diff. Voilà, vous pouvez, dans une journée de 24 heures, c'est mathématique, trouver au moins une demi-heure, 1 heure pour vos objectifs. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous ne serez pas en mesure de faire du freelancing et de trouver des missions. Une demi-heure ou 1 heure de ton temps minimum par jour, sur une semaine, ça fait quand même une journée de travail dédiée juste à progresser et améliorer ton business et à arriver plus proche de tes objectifs. Et ensuite, bah, tu définis ta routine. Il faut que tu te forces à formater ton cerveau de cette manière pour que ça soit normal. Moi, au début, ça m'embêtait clairement de me coucher entre 21h et 22h. Au final, je me suis rendu compte qu'avec mes enfants, bah, c'est cool, je peux me coucher en même temps qu'eux. Il n'y a pas de galère eux, ils sont frustrés parce que ils voient papa qui continue de bosser jusqu'à minuit, 1h du matin. Sauf qu'en plus, il se lève vers 7h30 et donc t'es complètement crevé si tu t'es couché vers 1h ou 2 parce que t'as pas fait tes 8 heures de sommeil. T'es frustré, t'es fatigué. Là, l'avantage, c'est que moi, cette routine-là, elle me convient à moi, hein, pas forcément à tout le monde, mais je suis en phase avec mes enfants au niveau du sommeil et quand je me lève, bah, je suis frais et je suis focus sur
sur mes objectifs. Et je sais que sur la durée, ça va faire la diff. Parce que j'ai pas le choix. J'ai mon métier de freelance pour travailler et ramener de l'argent pour que ma famille puisse vivre normalement. Mais je lâche pas mes objectifs qui sont à côté. Donc pour ça, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, j'ai arrêté de regarder la télé. Donc je m'accorde quand même des moments de plaisir. Mais il faut que vos actions soient proportionnées par rapport à vos objectifs. C'est surtout ça que je veux dire. Donc on est quand même humain, donc il faut quand même respirer, trouver du bon temps et surtout faire des choses qui nous intéressent et qu'on aime. Sinon ça marche pas, c'est pour ça. Dans ces petites notes, j'ai mis applique tout ce que j'ai mentionné précédemment et ne fais pas semblant, donc sois honnête avec toi-même et garde en tête que t'es le seul à pouvoir changer ta vie et passer à l'action. Moi, ce schéma-là, il te servira à rien si tu ne prends pas au sérieux toutes ces étapes-là et que tu ne travailles pas dessus sur le long terme. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Donc si t'es toujours intéressé par le freelancing, que tu veux t'améliorer et avoir des retours d'expérience qui te font gagner du temps, je t'invite à aller voir la dernière vidéo aussi que j'avais faite qui était sur les 8 erreurs que j'aurais aimé savoir avant d'être freelance. J'espère que ça t'apportera énormément d'infos et que tu pourras avancer plus vite dans ton business. Salut!